Bienvenue sur la chaîne JFR 900 et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas du tout dans mon studio d'enregistrement puisqu'aujourd'hui je ne vais pas du tout vous présenter le même style de produit sur cette chaîne. Je vais vous présenter un vélo électrique. Donc ça va être une grande première pour moi puisque je n'ai jamais fait de vélo électrique de ma vie. Donc ce vélo électrique m'a été envoyé par le site de vente en ligne Buy More Way. Et le vélo qu'ils m'ont envoyé est le Hill Mile City One. Donc bien entendu, je vous mets les liens de ce vélo et du site de vente Buy More Way en description sous la vidéo. Je vais donc faire plusieurs revues de vélo, donc j'ai celle-ci puis une autre qui arrivera. Et pourquoi je l'ai fait sur la chaîne RC en fait? Eh bien tout simplement parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés, ça va toucher beaucoup plus de monde que sur mon autre chaîne. Et justement, je voudrais inviter les gens à s'abonner à mon autre chaîne pour que je puisse faire des vidéos par exemple de bicyclette ou de n'importe quoi sur mon autre chaîne et bien entendu générer plus de vues pour mon autre chaîne, c'est tout simple. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mon autre chaîne, les liens sont en description sous cette vidéo et comme je vous le dis, c'est une grande première pour moi mais c'est aussi une grande première pour la personne qui va faire la revue avec moi parce que je ne vais pas être seul. Je vous demande d'accueillir Isabelle, mon épouse, qui va m'aider dans cette revue. Donc on va faire le déballage et on va faire le montage du vélo et après on vous parlera un petit peu technique. Donc on va avoir l'aide de nos petits matous. Alors si avec moi je l'aurais fait à la main, mais mon épouse est très intelligente par rapport à moi. Elle va aller chercher ce qu'il faut. Alors on a le vélo qui est dedans avec un emballage. Il a l'air bien démonté. On voit qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, là il est debout. Alors, donc on a deux boîtes, enfin quelque chose d'emballé et une boîte. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Pendant ce temps, Isabelle, eh bien, elle enlève tous les petits serre-flex. Donc dans cette boîte, on retrouve les pédales, on retrouve, je pense, des outils. Voilà, oui, ce sont des clés. Voilà, plusieurs outils. Probablement une potence pour le guidon. La petite gâchette d'accélération qui apparemment est interdite pour l'homologation. Donc on verra si on la met ou pas. Un petit catadioptre, ça c'est la sonnette. Il y a des petits ressorts. Alors là, quand on reçoit des trucs comme ça, faire attention de ne pas les perdre. On va les laisser dans la boîte parce qu'avec les chats ça va pas le faire. Et ici on a le chargeur de la batterie. Voilà ce qu'il y a dans la boîte en fait. Alors, je vais tout remettre dedans. On verra petit à petit. J'ai failli me prendre un serre-flex dans les dents. Non, c'est ça. Alors, on a la notice ici. Donc il n'y a pas du tout de français. Donc c'est la version grise du Mile City One. Il y a une version verte qui existe aussi. Je vous mettrai les liens en description, bien entendu. Et là, ben, c'est la selle. Une bonne grosse selle. Apparemment, voilà, elle a l'air pas mal hein, avec une aération. Alors, tout est vraiment bien emballé. Alors, on va voir ce qu'ils nous ont mis en outillage, justement. Parce que pour ceux qui achèteraient un vélo et qui ne seraient pas équipés en outillage, ben, c'est quand même bien d'avoir tout ce qu'il faut. Hein. Donc, apparemment, il y a tout ce qu'il faut pour le montage. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va voir un petit peu avec la notice comment on doit procéder pour le montage. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc ça, c'est le chargeur. On va regarder pour enlever la batterie, comment elle s'enlève, histoire qu'elle ne nous gêne pas. Donc la première étape, en fait, ils disent de monter la roue. Mais monter la roue comme ça, après, on n'a pas de béquille, rien pour le moment. Enfin si, la béquille elle est mise, j'avais pas vu. Mais bon, ce qu'on va faire, nous, on va monter le guidon, on va monter la selle, monter le porte-bagages, comme ça on pourra mettre le vélo à l'envers et je pense que ça sera plus simple pour monter la roue. Donc le guidon.
Le guidon, il est ici, il est déjà accroché avec les câbles de frein, les câbles électriques en fait. Donc c'est tout est mis déjà, hein, donc il n'y a pas de problème. Par contre, le frein est ici, hein, donc il faudra le mettre. Bien mettre la fourche à l'endroit, ça faut faire attention. Ok, voilà, puis comme ça on peut mettre notre guidon. Alors pour mettre le guidon, on a, il faut faire bien attention que tout s'emboîte correctement, donc on verra ça après. Donc pour notre guidon, on a une potence qui va venir se placer comme ça, et on se sert de la vis que j'ai enlevée du bout de bois tout à l'heure pour venir fixer notre guidon. Donc on a un petit capuchon, on met notre vis et ben, on s'aperçoit que, je vais vous montrer ça, parce que ça je l'avais vu hein, j'ai regardé vite fait un petit tuto du vélo, mais là on voit qu'on peut pas visser. En fait on a des bagues, on a deux bagues ici qui sont probablement pour la hauteur selon votre taille. Donc il faut absolument en enlever une déjà pour pouvoir visser la potence. Donc si on veut en enlever une autre, on peut enlever une autre et on pourra visser la potence comme ceci. Nous, je pense c'est ce qu'on va faire parce qu'on est un peu petit. Si vraiment ça nous va pas, eh ben on démontera et on remettra une petite bague. Donc apparemment c'est l'autre sens. Ouais, en plus ça me paraît bien plus logique. Voilà, on va essayer correctement quand même. Voilà, on va pouvoir remettre le petit capuchon. On va donc maintenant placer notre guidon dessus. Donc il faut enlever la noix de serrage qui est ici. C'est sûr que c'est bien plus simple quand vous achetez un vélo dans un magasin, hein. Vous avez moins de bricolage à faire, mais bon là on n'a pas le choix. Ça vient quand même d'assez loin. Voilà, on a un petit rainurage ici, donc qui va nous permettre de centrer notre guidon. Donc on va déjà mettre ça. La qualité a l'air pas trop mal du vélo. Il est assez beau. Voilà, donc on va mettre la selle et on va mettre notre porte-bagages. Comme ça on pourra retourner notre vélo gentiment. On va fixer le garde-boue arrière en même temps. Alors la selle. Donc on dévisse un petit peu pour avoir un peu d'espace pour le tube. Alors, voilà, voilà ce qui peut se passer. Donc il ne faut pas oublier d'enlever le tube. Sinon, eh bien, vous avez une partie qui est plus petite ici et une partie grosse ici. Donc quand il arrive, le vélo, c'est comme ça. Donc sortez votre tube, sinon vous n'arriverez pas à l'insérer dans votre selle. Voilà, là on va visser avec ces deux là, je pense. Voilà, notre selle est mise. Elle doit être réglable si on dévisse puis qu'on la tourne, on verra ça petit à petit. On va la mettre dedans. Tac. Voilà. On va fixer ça, je pense. Donc il y a des petites vis de chaque côté. Garde-boue avec le porte-bagages. Le porte-bagages, il vient avec? Donc le porte-bagages, il y a une fixation qui va venir ici à ici, je crois. Ouais. Et puis là, lui, il va venir ici. Voilà, donc notre porte-bagages est mis. On a refixé le garde-boue comme il faut avec la petite patte ici. La selle est mise. On va pouvoir retourner notre vélo pour pouvoir mettre la roue tranquillement. Donc pour mettre la roue, on va déjà enlever la tige filetée qui est ici. Voilà, je ne sais pas si on en aura besoin, à mon avis je crois pas. On va présenter la roue, donc il y a un sens pour le frein. En fait, il faut être à gauche, donc c'est le même côté que l'autre, voilà. Donc la roue va venir se mettre comme ceci et je suppose qu'on va avoir une tige qui va passer dedans. Donc pour mettre la roue, vous avez un axe fileté, hein, donc avec un serrage rapide que vous allez devoir insérer dedans. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des petits ressorts
qui sont pas mis hein, au départ dans la boîte. Donc on met un petit ressort d'un côté. On va venir insérer la tige dedans, voilà. Sur l'écrou de serrage, on va mettre le ressort. Tac. Et on va venir visser tout ça. Voilà. Donc la prochaine étape va être, et bien entendu, de mettre le frein. Et ça va être un petit peu délicat, je pense. Donc le frein va venir s'insérer ici, bien entendu. On va être obligé de passer le disque entre les plaquettes. Alors on va vérifier que ça touche un petit peu. Donc quand ça touche un petit peu, on va essayer de bouger un peu le disque. Voilà, il y a moins de bruit, on verra s'il faut le retoucher encore une fois. Donc bien entendu, les plaquettes sont neuves, donc comme sur n'importe quel vélo, il faudra freiner vraiment gentiment au début. Pas faire les fous pour que les plaquettes se fassent en fait. Donc maintenant, on va mettre les pédales et puis les petits accessoires. On contrôle si tout est serré, on ne sait jamais. Donc les pédales, elles sont soit en R ou en L, donc left and right. Donc left c'est gauche. Donc elle va à gauche. Donc comme n'importe quel vélo. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est des pas inversés. Notamment déjà pour la gauche. Je pense qu'on doit avoir une grosse clé pour la visser. La plus grosse de toutes, je pense. Bon, je m'aperçois qu'il n'y a pas de lumière à l'arrière, donc il n'y en a pas de fourni, donc il y a juste des catadioptres à l'arrière et un sur la selle. C'est voilà, s'il fait un peu nuit, c'est un peu dommage. Donc nous, ce qu'on va faire, on va en mettre une. On en a acheté une à 7 balles sur Amazon, et puis on va en mettre une. Voilà. Alors le garde-boue qu'Isabelle vient de commencer de placer, puis qu'elle vient de renlever, parce qu'elle croyait qu'on allait recommencer. Alors, il y a des vis, et là j'ai serré la roue où il fallait pas. Donc le Hill Mile City One, c'est vraiment un vélo, et ça se voit d'ailleurs, c'était vraiment un vélo de ville. C'est pas un vélo pour aller faire du cross. Hein, ça va vraiment servir aux gens qui sont en ville, ou sur la route, sur des routes normales. On aura un deuxième vélo à vous présenter. Mais ça, j'en parle pas plus, simplement pour vous avertir qu'on va refaire encore une revue d'un autre vélo. Donc là, il faut dévisser cette partie-là, j'ai perdu le nom, qui est sur la fourche en fait, pour pouvoir fixer la lampe avant. Alors ce petit phare, en fait, il est électrique, et il est relié au système électrique. Hein, il passe par là et tout, et pour l'activer vous appuyez sur un bouton, on verra ça après. Voilà, le montage principal est terminé. Voilà, ma petite gâchette est placée. Maintenant on va la connecter en fait, parce qu'il y a une connexion. Alors je ne sais pas où c'est. Alors c'est ici. Alors, tac, on enlève le petit capuchon. On a un petit détrompeur sur la prise. Tac. Bon voilà, en fait ça s'insère tout simplement, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Donc on passe le petit machin bidule, là je sais pas comment ça s'appelle. Isabelle, tu sais comment ça s'appelle? Elle rigole. Elle veut pas parler. Voilà, je pense que notre vélo est monté. Donc franchement, le petit catadioptre blanc, on a essayé de le mettre sur le guidon, déjà ça fait moche. Ça sert à rien à l'avant. Ça serait un rouge, on l'aurait mis à l'arrière. S'il pouvait se mettre là. Mais voilà quoi, ça sert pas à grand chose étant donné qu'il y a un petit phare. Donc voilà, on va pas le mettre. Donc le montage du vélo est terminé. On va mettre en charge notre bonne grosse batterie et puis après on parlera un petit peu du vélo. Donc merci à Isabelle, et puis elle a pas fini, hein, faut pas rêver, hein. Elle va en faire du vélo et je la filmerai. Et puis elle vous donnera ses impressions.
Donc pour mettre en charge la batterie, c'est simple, hein, on a un chargeur, on a une prise ici qui vient s'insérer dans la batterie. Voilà, tout simplement, on met en charge. Tant que le voyant est rouge, ça charge. Une fois que le voyant passera au vert, ça sera chargé. Donc on va voir un petit peu en combien de temps on peut charger cette batterie. Voilà donc pour notre Mile City One, les dimensions du vélo sont de 1,68 m, donc environ 1,70 m, donc longueur totale. L'anthrax donc entre la roue arrière et la roue avant est de 102 cm. La hauteur sol guidon est entre 96 et 98, hein, selon comme vous rajoutez les bagues ou pas. La hauteur de selle mini est de 77 et maxi 97, donc on a 20 cm de battement. Le poids de la bestiole est de 26,8 kg, c'est déjà pas mal. Le vélo est waterproof, hein, en IP65, donc c'est un vélo de 26 pouces. Donc le moteur qui est ici fait 36 volts en 250 watts. Alors apparemment sur les vélos de ville c'est tout à peu près toujours 250 watts. Le vélo peut aller à une vitesse de 25 km/h. La batterie qui est ici fait 36 volts en 13 ampères heure et l'autonomie de cette batterie irait jusqu'à environ 70 à 100 km. À mon avis là on peut diviser par deux, je suppose. C'est un peu comme tout, hein. À chaque fois les constructeurs, que ce soit pour n'importe quel objet avec une batterie, ils surestiment toujours l'autonomie de leurs appareils. Donc voilà, hein, moi qui connais un peu les drones, forcément ça va être pareil. Et je pense, hein, sans y connaître quoi que ce soit, plus on est lourd, plus le vélo il en chie un peu. Et puis donc au final, il vaut mieux être léger, on fera plus de kilomètres. Donc je ne pourrais pas vous dire l'autonomie, mais bon, sur 40 km je pense que ça sera le maximum. La structure du vélo est en acier carbone, donc un acier très résistant, hein. Dès que vous avez du carbone dans de l'acier, c'est très résistant. Ça allège un petit peu, mais pas forcément, hein. On n'est quand même pas sur de l'aluminium, hein, ou du carbone tout court, quoi, hein. Rien à voir. Donc on a bien entendu des freins à disque avant et arrière. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses, donc un seul plateau à l'avant, voilà, 7 vitesses à l'arrière. Une fourche à l'avant pour la suspension, donc rien d'autre, hein. On a simplement une selle bien molletonnée, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Au niveau du guidon, donc on a le changement de vitesse Shimano SIS qui est ici. Donc nous on a mis la petite gâchette d'accélération, faut pas le dire. Ici on a le display, donc c'est tout simple, pour allumer on fait un appui long, là c'est allumé. Pour allumer la lumière, on fait un appui long sur le plus et la lumière avant est allumée. Voilà. Le niveau d'assistance électrique, eh bien il est ici, on fait plus, voilà, on a 5 niveaux. On descend ici, c'est tout con. Il n'y a pas d'écran, hein, ça j'aimerais bien avoir un vélo qui a un écran, juste pour voir la vitesse un petit peu. Donc le fait que ce vélo soit homologué, eh bien il va à 25 km/h. Donc je ne sais pas si c'est réel ou pas, on verra bien. Donc ici on a le niveau de batterie. Ici on a la batterie pleine à moitié et à mon avis ça va, les couleurs vont changer. Là j'ai pas vu ce que c'était comme couleur. À mon avis ça doit changer en fonction de la charge, de l'autonomie, de ce qui reste. Alors ils ont mis des catadioptres blancs. Je sais pas si c'est autorisé. Voilà, j'en sais rien du tout. Moi j'ai toujours vu orange. C'est bizarre parce que je viens de regarder des revues et tous les gens ont les oranges. S'il y a que ça, j'en achète deux et je les mets à la place de ceux-là, il n'y a pas de problème. Donc nous on a mis le petit feu rouge à l'arrière, hein, il vaut mieux quand même. Et puis voilà quoi. Donc les pneus. Les pneus, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'y connais rien. Donc les pneus Chaoyang, ouais bon bah salut hein, Chaoyang. Donc des pneus de 26 par 1,95 en 47 559. Voilà tout simplement une structure de pneus qui est faite pour la route, hein, donc pour le macadam, le goudron.
On peut mettre 25 kg sur le porte-bagages. Je crois qu'on peut mettre 120 kg sur le vélo maximum. Donc bah voilà, c'est déjà pas mal. À première vue, moi le vélo je le sens pas mal, il est assez beau, les soudures sont pas trop pourries, hein, voilà. Niveau qualité, je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai rien vu de spécial, ça m'a l'air assez bien quoi, voilà. Pour le moment mes freins font beaucoup de bruit, donc il va falloir rôder un petit peu les plaquettes. Ça on va voir quand on va rouler. Voilà, bon ben il nous reste plus justement qu'à gonfler un peu plus les pneus parce qu'ils sont pas gonflés et puis aller faire un tour. Donc je vous demande d'accueillir. Bon, on la refait. À la fin on le met. je pourrais. Ça fait rien. Allez.